Ça, c'est la tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Gösgen. Voici pourquoi rien n'en sort depuis 8 mois. En 2024, l'IFSN affirmait que tous les réacteurs suisses sont entièrement sûrs. Une grave erreur d'appréciation. Car cette autorité sait depuis 30 ans déjà que quelque chose ne tourne pas rond. En mai 2025, la centrale nucléaire de Gösgen n'est pas reconnectée au réseau après sa révision annuelle. Un imprévu qui se prolonge encore aujourd'hui. L'anomalie détectée dans le système de refroidissement, à l'origine de l'arrêt du réacteur depuis maintenant 8 mois, existe depuis la mise en service en 1979. Loin d'être anodine, elle engendre des risques importants, pouvant aller jusqu'à l'éventualité d'une fusion du cœur. Connu depuis 30 ans, le problème n'est corrigé qu'aujourd'hui. Existe-t-il d'autres anomalies que l'exploitant connaît sans agir ? Le lobby nucléaire fait tout pour obtenir une volte-face de la politique énergétique, dans un contexte où le risque d'accident lié à l'absence de clapets anti-retour amortis a été ignoré pendant des décennies. C'est là qu'intervient Albert Rochety, le conseiller fédéral chargé de l'énergie et accessoirement ex-lobbyiste pro-atome et ancien président d'AutoSuisse et de Swissoil. Il met tout en œuvre pour obtenir un retour du nucléaire, ignorant de fait le vote populaire de 2017. Mais comment se retrouve-t-on à parler du nucléaire tout à coup ? Grâce à d'habiles manœuvres politiques. La vieille garde du lobby nucléaire fonde le Club Énergie Suisse et lance peu après une initiative pro-atome, nommée insidieusement Stop au Blackout. Un montage complexe permet d'acheter les signatures nécessaires à prix d'or. Dans les coulisses s'active notamment Daniel S. Egerter, l'un des hommes les plus riches de Suisse et partisan du nucléaire. L'initiative pro-atome est déposée pile au moment où Albert Rochety entre au Conseil fédéral. Il manœuvre pour obtenir un contre-projet indirect qui autorise le retour au nucléaire. Une grande victoire pour le lobby du nucléaire. L'objectif, c'est de récupérer les subventions initialement destinées aux énergies renouvelables. Pendant ce temps, Gösgen reste à l'arrêt. L'inactivité de la centrale dure depuis de longs mois. Notre pays a-t-il connu des pénuries cet hiver ? Avons-nous été plongés dans le noir ? Pas du tout. L'essor de l'énergie solaire que connaît la Suisse depuis 4 ans permet de compenser cette perte de production. Malgré l'arrêt du réacteur, la Suisse n'a pas importé plus d'électricité cet hiver qu'il y a 4 ans. Cette panne s'est toutefois révélée très onéreuse. How much could it possibly cost to fix this place up? Approximately $56 million, sir. 56 Don't million! hit me, sir. Elle coûtera environ un demi-milliard aux propriétaires de Gösgen, Axpo, Alpiq, CKW et aux villes de Zurich et Berne. Les entreprises électriques appartenant pour la plupart au canton, ce sont les contribuables qui paieront la note. Bandstrom. Bandenergie. Bandenergie. Le mythe d'une énergie en ruban stable et garantie s'effondre. La promesse d'une énergie nucléaire sans danger, fiable et bon marché est loin d'être tenue. Ce qui se passe à Gösgen le démontre, le nucléaire est risqué et bien trop cher. Le débat sur le retour du nucléaire est loin d'être démocratique. Pire, il est manipulé par certaines élites. Voulons-nous vraiment financer ce modèle déficient, peut-être même jusqu'à la fin du siècle ? Notre message est clair, non au retour du nucléaire.